À Dieu soit la gloire. Amen. Nous mettons-nous debout encore. On va reprendre une portion du texte que ce guerrier avait lu. C'est Ecclésiaste 12, 10 à la fin. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera tout œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Avant Chita, m'a demandé avancer avec Bibou dans Jérémie, chapitre 2, le verset 19. Jérémie, chapitre 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Qu'est-ce que vous avez dit ces paroles, bon Dieu, ça y est? Yeah. Bon Dieu, si elle nous met chita, ici en balle. Ce n'est pas la parole du prophète Jérémie. L'Éternel dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Il a adressé à Israël par la bouche de Jérémie pour lui dire, ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les non-pagans crainte, c'est une chose mauvaise. Mais pas seulement mauvaise, mais amère. Yeah. Comment on fait qu'on est la mer? On a goûté, on a boire, on a connaître, on a expérimenter ça. Oh, bien aimés frères et sœurs, texte d'Ecclésiaste l'a toujours été une parole actuelle tout autant Jésus-Christ pas retourné.
Il a toujours été une parole vivante, à savoir, crains Dieu et observe ses commandements. Moi, t'ai proposé tête moi pour me prendre dimanche soir seulement, pour me aller à la compréhension de exhortation, recommandation, à savoir, crains Dieu et observe ses commandements, la crainte de Dieu. Et ça me proposé tête moi, mais jusqu'encore à soir, moi là-dedans toujours. Aider à comprendre c'est quoi. Ça veut dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ses implications. Et encore soir, m'a fait 4 considérations. Yon que m'te énoncé déjà. À savoir, moi t'ai dit que la crainte de Dieu c'est une dette. C'est une dette. Ce n'est pas un acte de reconnaissance. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Et une obligation à tout un chacun. À tout homme. C'est-à-dire tout le monde qui t'a doué gagner crainte de Dieu. Et hier soir, je lis dans le chapitre 1er, côté Salomon dit que ce n'est pas seulement lui-même qui soumet à observation ça. C'est nous tous qui t'a doué à observer et en fin de compte pour nous réaliser que tout est vanité sous le soleil. Ce qui est important, c'est d'avoir de la crainte de Dieu et d'observer ses commandements. Nous avons dit que il y a un lien étroit entre l'amour et la crainte. Il y a un lien étroit entre l'obéissance et la crainte. Nous avons dit qu'il y a un lien étroit entre le respect et la crainte. Nous avons dit qu'il y a un lien étroit entre la rébellion et la crainte. Et ce soir, rappelez-vous qu'il y a un lien étroit entre la crainte et le péché. Ils sont liés ensemble. D'où, manque de crainte, c'est un péché. Dans Proverbe 8, le verset 13, il dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. D'où avoir de la crainte de Dieu, avoir de la crainte pour Dieu, c'est haïr le mal. D'où ne pas avoir de la crainte, c'est un mal, c'est un péché. Son péché, bien aimé, lorsque gagnent pas de crainte. Moi, je connais que dans qui assemblée, dans que moi, et tendance générale là, nous souvent, dans la communauté chrétienne, nous avons catégorisé péché. Ouais, nous dit l'adultère. Nous presque tant que catholiques, quand on a dit péché mortel, péché véniel. Ouais? On dit l'adultère. Au point que on l'a parlé le dit, moi, m'batouiller moun, c'est-à-dire c'est le crime. Hein? Le crime. C'est-à-dire m'batouiller moun, m'ba fait si. L'autre, je dis à dit moi-même, m'ba adultère, m'ba dans fornication. Ça aussi vrai, c'est pour nous marcher loin. C'est normal. Et pour nous aller loin. Mais, nous avons besoin de connaître aussi, lorsque nous n'avons pas de crainte, bon Dieu, ou pas besoin d'adultère. Ou pas besoin d'adultère. Le texte l'a dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance
et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que Dieu est. D'où gagner un lien, sous l'interprétation du livre de Proverbes, la manière que l'écrit a d'où gagner un lien entre la crainte de Dieu et l'arrogance. L'arrogance est souvent qu'il y lié à l'orgueil. D'où quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas aucun égard, il n'y a pas aucun respect. Hein? Dans bon créole haïtien, les gens qui n'ont pas gagné crainte sont dérespectants, ils sont fréquents. Ou pas gagné égard pour mon Dieu. Parce que je m'ai dit que avoir de la crainte, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est reconnaître sa souveraineté. C'est reconnaître sa suprématie. C'est reconnaître sa sainteté. C'est reconnaître sainteté. Bien aimé, la crainte de Dieu, eh bien, elle va l'autre bagaille. C'est la haine du mal. Si que l'amour, la paix de nous, gain crainte, eh bien, asseoir, apprendre. Si besoin, gagner crainte, et ça me dit besoin de comprendre, non pas seulement voulez énoncer crainte de Dieu, mais on comprend ni si, comme qu'a dit, gagner crainte mon Dieu, eh bien, c'est les m'raï, ça qui mal. Vous avez des âmes dire, vous avez sa parole à dire, si vous avez besoin qu'on aime dire, comment qu'a dit la crainte de Dieu, eh bien, c'est l'oreille péché. Nous Dieu béni. L'oreille, ça pas bon. L'oreille adultère. L'oreille fornication. L'oreille mensonge. Eh bien, c'est crainte. C'est crainte liée. C'est la haine du mal. Et la haine du mal. Parce que, il y a une définition du péché, c'est une offense envers Dieu. Leur péché, ça capable c'est un monde ou offensé. D'ailleurs, leur offenser un monde, leur blesser un monde par ricochet ou offenser Dieu. Ou offenser. Eh bien, Dieu en tant que personne, leur péché, c'est une offense qu'on fait Dieu. C'est blesser mon Dieu. En tant que personne. Car Dieu est une personne parce qu'il a tout trait de personnalité. Nous blesser, c'est ça, c'est une définition du péché. Eh bien, lorsque nous faisons un acte qui est mal, c'est un manque de crainte en ce sens que nous offensons bon Dieu. Nous t'a dit ou dérespecter bon Dieu. Ou t'a dit ou pas gagner respect pour bon Dieu. Que bon Dieu bénisse ou soir. C'est ça Jérémie. Dans Jérémie chapitre 2. Dans Jérémie chapitre 2, Jérémie a écrit pour les enfants d'Israël qui infidèles avec Dieu. Si vous faites un bac dans le chapitre là, ou après il dit Israël abandonne Dieu. Attention, qui est-ce qui Jérémie? C'est important, même je ne t'ai pas gardé le profil Salomon pour comprendre ça, pour comprendre Jérémie, dans quel contexte Jérémie t'a vécu. Jérémie, c'est le prophète
qui a vécu l'exil de Juda sans avoir été en Babylone. OK? Je souhaite, parce que je demande 3 bagages pendant ce semaine, on a dans c'est tendre toute prédication. Nous avons pour moi garder pendant une soirée qui action que Judas t'a posé. Je ne vais pas faire la soirée. Mais on va regarder texte que qui t'a fait que Judas t'a allé en exil en Babylone. Les ça, nation Israël là, déjà qui était composée de 12 tribus, quand on divisé déjà. Quelques 800 et quelques avant Jésus-Christ, 843-44, Israël, 10 tribus qui étaient fait royaume du Nord là, allaient en captivité en Assyrie. Quelques 300 ans après, Judas pour aller en captivité en Babylone. N'a pas gardé cause. Il nous joue dans la soirée. Mais Jérémie, il était là, Dieu comme prophète, parce que un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, les Dieu besoin de parler avec les enfants d'Israël ou de Juda, c'est à prophète là le parler. C'est comme tu as dit que la bouche de Jérémie était comme micro-sac dans la bouche. Ça veut dire que si vous avez pour frapper, et pas micro à craser, c'est moins pour frapper parce que c'est vrai, son a passé par micro, mais c'est moins de parler. De tel que Jérémie qui a parlé, c'est comme un micro dans la bouche de Dieu. Et comme ça, Jérémie était. Et maintenant, Jérémie lui-même, pas allé en exil, il était resté en exil. Il était si là qui était prophétisé que Judas a fait 70 ans en captivité. Qui t'a fait que on a considéré Jérémie comme un apatride. Mais ce n'est pas lui qui décide que Judas pral faire 70 ans. C'est bon Dieu qui dit que Judas pral faire 70 ans. Donc, ce n'est pas que Jérémie pour y avoir un problème, non. Parce que c'est ce qui arrive, les pas de crainte. Les pas de crainte, ou pas chercher garder sorgue avec mon Dieu pour ranger, ou chercher bay yon moun responsable. Il y a des gens qui sont dans l'église là, soya. Il y a des gens qui sont dans l'église là, soya. Sous là, dis moi là. Est-ce qu'on là? Moi là, dis moun bakoto là, m'pa kon sous là, moi là. M'pa kon sous là, moi là. M'pa kon si nous témoins de ça constat ça me fait. De protestants l'église. La parole adressée, c'est prédicateur qui est responsable. Les paroles adressées, c'est pasteur qui est responsable. La paix, bon Dieu, avec nous. Ah oui, c'est pas pasteur, avec prédicateur, avec prophète là, pour moniteur, pour goumen, c'est parole là pour goumen. Est-ce que l'église est là? C'est ce qui est arrivé à Jérémie. Jérémie, il était là comme bouche l'Éternel, et que Kounia, tout le monde ne peut pas parce que il y a péché et il n'y a pas de crainte. Ce n'est pas de crainte, respect pour mon Dieu qui fait que il y a péché. Dieu a parlé avec eux, c'est sous Jérémie, il a guéri Bosco. Quelque part, tout le monde qui n'a pas de crainte, c'est des lâches. Vous attendez, non? Vous pas de crainte, des lâches. Et lâche, ouais, c'est lâche. Parce que, ou a bay moun responsable, son fait. La paix, bon Dieu, avec nous. Bay moun responsable, son fait. Je me songe, petit jeune garçon a plevé
l'église de Dieu de Carrefour-Feuille à l'époque. Et ça fait bon petit temps, jeune garçon encore plus que 30 ans. Et puis mon frère, il est décédé. Heureusement, nous te réconciliés après. Monsieur, son des cap maintenant vite tombé levé. Et puis, moi l'église là, Bawel, ça fait plusieurs temps Bawel. Et puis il me dit, cher, Bawel frère tel. Nous avons aidé me joindre parce que là, ça c'est pas époque cellulaire, pas un téléphone comme ça, car il est. Et puis il me dit, si on joue un deal, on va demander pour lui. Et puis, protestant l'église, elle dit, frère, moins deal chuté. Il est déformé par. Frère lui-même, qui chute vrai, et chute vrai, te chute vrai. Kounia, sale dit tête li, c'est pour le touyer. Yeah. Il dit tête li, moi dérespectant, nous trouvons 10 sous cher, li chute. Au lieu de reprendre ni, li dit tête li, la touyer. Et c'est lui qui a dit ça, oui, il a repenti. Il fait 3 mois, attendre moi chaque matin dans le Carrefour Wesleyan, quand vous faites Maglo-Amboise et route des Dalles. Il fait 3 mois, attendre moi chaque matin. Malais pour lui, je prends taxi dans le Carrefour chaque matin. Ça doit là. Si je ne t'ai pas approché vers lui parce que je ne connais pas gagner avec elle, c'est lui qui m'a cherché. Je suis content pour moi, je ne m'a pas adressé. Moi, pas jamais, il pas jamais tout. Mais c'est toujours de loin. Il dit, les loin m'a privé, il dit toujours dit tête li, matin je vais le prendre. Il pas ouais l'aime traverser Kafoua. Cela pendant 3 mois. Ouais. Manque de crainte. Il y a manque de crainte. Il y a manque de crainte. Bon, sous chité. Chité. Bon, même sous pas ta chité ou chité. Vin chita devant pour le cas pas chité. Hein? Le cas pas chité. C'est ça qui arrivait avec Judas et Jérémie. Jérémie bouche li au service de Dieu pour parler à Judas. Kounia cap dit que Judas a abandonné Dieu. L'abandonner Dieu. Et sous le chapitre 2, ouais, tout ça, Dieu a dit par la bouche de Jérémie à Judas. L'a dit. Il dit que sous point que fait que me prend quelques fragments dans le texte là. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, va écrit aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous tous, familles de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Dieu a dit, qui ça nous joint, qui ça nous a reproché, qui fait que nous abandonnons maintenant. Qui ça nous a joint, nous joignons moins. Et puis texte là a continué comme ça jusqu'à
Dans verset 19 là, l'Ibral dit Israël, ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Quelle est l'infidélité? C'est que yo abandonné Dieu. En un mot, yo pas gagné respect pour bon Dieu. En un mot, yo pas gagné crainte pour bon Dieu. En un mot, il a pratiqué le mal. Et Dieu pral dire, ta méchanceté te châtira et ton iniquité et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. D'où crainte là, nous d'accord, li associé à abandon, à infidélité, à péché. Ça fait me dire qu'on lien entre péché et la crainte. Péché lié à manque de crainte, c'est manque de crainte qui fait moun fait péché. Amen. Parce que leur péché, c'est insulter ou insulter Dieu. Surtout, leur rentrer dans une relation avec païen. Amen. Surtout, leur associé avec païen. Surtout, leur associé avec le monde. Surtout, leur chercher recours dans le monde. Leur servir diable. La paix bon Dieu avec nous. Les fait interpellation. Les pasteur, ou leader, ou même l'église, à son loge, son manque de crainte lié. Son signe d'abandon de Dieu, c'est d'où dit Dieu pas de capacité pour le protéger. Et ça on dit. Mais deuxième considération que je dois faire soir, non seulement gagner un lien très étroit entre le péché et la crainte, mais gagner un lien très étroit entre la crainte et le jugement de Dieu. Amen. Tout le monde qui n'a pas de crainte pour mon Dieu a tombé en bas jugement bon Dieu. Moi de tout le monde qui est dans l'église de Dieu de la fraternité, camper là bien fort pour monde qui sur les zones entendez ça. Tout le monde qui n'a pas de crainte bon Dieu a tombé en bas jugement bon Dieu. Tout le monde levé camper pour dire ça bien fort. Tout le monde qui gagne, tout le monde qui te micro non mais vous mettez les mêmes micros, dit ça bien fort pour pas attendre c'est moi qui dit ça bien fort. En aller. Tout le monde qui pas gain crainte pour bon Dieu a tombé en bas jugement bon Dieu. Besoin tout le monde dit ça, besoin dit ça, on dit ça, les mêmes micros dit ça pour moi. Chante les mêmes micros dit ça pour moi. Tout le monde qui pas gain crainte bon Dieu a tombé en bas jugement bon Dieu. Tout le monde qui n'a pas crainte, mon Dieu, a tombé en bas jugement, mon Dieu. Tout le monde qui n'a pas crainte, mon Dieu, a tombé en bas jugement, mon Dieu. Rendre mon service, c'est de me prêcher à soi. Quand en face au monde, et puis longer doit tout sous lui. Quand en face au longer doit tout dire. Tout le monde qui n'a pas crainte pour mon Dieu, a tombé en bas jugement, mon Dieu. Tout le monde qui n'a pas crainte, mon Dieu, a tombé en bas jugement, mon Dieu. Tout le monde qui n'a pas crainte, mon Dieu, a tombé en bas jugement, mon Dieu. Amen. Amen. Depuis ou pas de crainte, ou à paix ça. La paix ça. Dieu dit, Israël, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère. Les mauvaises, mais aussi les amères. Les amères. Bien aimé, les m'appelés sacrivé Judas. Parce que tu as abandonné mon Dieu et triste en pays. Et malheureusement, Marie-Reine nous demande ça,
il semblait à ça qu'a passé à Haïti en ville. Il semblait à ça qu'a passé à Haïti. Malheureusement, les églises haïtiennes n'ont pas compris ça. Je vous donnerai le texte au cours de cette semaine. Dieu livrait Judas à cause de son infidélité. Il a fait environ 3 ans, il a fermé Judas, ville la net, il a fermé. Personne n'a pas entré, personne n'a pas sorti. Il a fermé. Ce qui arrive, c'est que l'enfermé Judas, moun pas entré, pas sorti, vient gagner une famine qui tombe dans le pays. Grand goût. Il vient pas qu'à résister avec famine. Bien aimé, l'organe problème avec bon Dieu, c'est rendre tête ou bas bon Dieu. Oh, nous pas attendre ça me dire. L'organe problème avec bon Dieu, l'organe contravention avec bon Dieu, c'est chemin repentance pour prendre. C'est pas mauvaise route pour faire. Amen. C'est pas truc pour faire. C'est pas moyen pas pour chercher. La science pas qu'à aider. Les bon Dieu livré. Oh, la paix bon Dieu avec. L'autre monde pas qu'à aider. Les bon Dieu croisés sur tout. Parce que yon ne bagaille que nous besoin connaître, bien aimé, les disposer pour nous aider au monde. Attention, aider tout le monde. Pas de problème. Ou quelqu'un a besoin de manger, pas de problème, ou de manger pas lui. Pas besoin qu'on ça le fait. Mais là où un tel, tout ça le fait, pas qu'à marcher, avant de mettre un projet pour aider à le chercher qu'on est, si ce n'est pas une contravention liée avec mon Dieu. Parce que des fois, vous voulez dans l'autre monde, et pourtant son monde quand bas madichon bon Dieu. Le fait qu'on a un cœur pour aider, qu'on y a bon Dieu bloqué, parce que lui a une bonne disposition pour aider, et bon Dieu lui-même, c'est jusqu'au cou, il a serré. Moun ça pas le repentir, et puis ou même, ou veut aider lui. La paix, bon Dieu avec nous. Judas, pas qu'à Kembe. Et qu'on y a, les soldats de Nebuchadnezzar, ils ont encerclé là. Jean, où elle a passé là. Ils ont fermé, en fin de compte, ils ont pas qu'à Kembe, famine, et puis, monsieur Malfrat, Nebuchadnezzar, envahit Judas. Yo tué toute petite roi te gagné sous en bagel. Yo tué en bagel wa. Yo pété dégringé dans jewa. Yo pété de gel. Yo marel et yo menel captif Babylone. Ça veut dire que le fait que Dieu est livré, parce que Dieu dit, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Dieu livré le pouvoir exécutif, la royauté, Dieu livré. Alors, le peuple est devenu sans frein parce que pas d'autorité. Où est ça différent de ça qui passe à Haïti là? Pas d'autorité. Pas d'autorité en Haïti. Au point que, journée aujourd'hui, ça moun a dit, quand je viens en Haïti, moun a dit, yo pito tende ça monsieur armé qui dans la rue dit que yo tende autorité ou leur parler. Et tout symbole d'autorité en Haïti, yo en bas contrôle les hommes armés. Au point que nèg yo kounya c'est dans l'autre côté, yo pas réunir. Pas de palais justice, pas de ministère intérieur, pas de rien qui a pour avec la justice, rien du tout, pas de finance, aucun, tout en bas contrôle. La paix bon Dieu avec nous. En plus qu'on a détruit le roi et le palais du roi, yo boulé. Yo boulé temple. La maison de Dieu, symbole de sacrificature. Pas de côté pour sacrifier à l'offrir encore.
Symbole spirituel là. C'est comme si Dieu n'est plus là. Parce que avant, il a fait sous forme. Dieu livré. Est-ce que c'est Dieu qui est capable? Non. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner Dieu et de n'avoir de lui aucune crainte. Plus le lieu de très saint, plus le lieu saint, plus le parfum, on a brûlé le temple et on saisit tout ça de valeur. Y aller en captivité avec eux. Amen. Côté bel temps pour vous en Haïti, côté qu'on a adoré. Amen, bon Dieu, amen. Je suis de l'église de Dieu. Mais, ouais, l'église de Dieu de la rue du Centre. Côté nous, tout est point comme idole là. Et bon, on a là, où est la première église baptiste de Port-au-Prince? Où est Poste Marchand? Et tant d'autres encore. Où est Nazon? Où est Christ-Roi? Où est l'église baptiste de Nazon? Est-ce que nous pensons, mon Dieu, qui est incapable? Je dis, ce n'est pas le micro, ça m'a dit. Dieu est par ces actions-là, Dieu est en train de nous parler. Dieu parle avec nous. Et nous-mêmes aussi qui venons boire ici, attention, même si vous avez l'autre passeport, mais vous êtes toujours haïtien, ou lieu de près, ou même pas dit de loin, ou lieu de près, avec ça qui a passé là. Je dis que, ou Kavin là, mais ça ne va pas résoudre le problème, non. Si ou même personnellement, ou pas cultiver la crainte de Dieu. Si vous comprenez que là, je suis en Amérique, je suis au Canada, moi non grand pays, et puis, pas dans Balma encore, pas besoin de Rudy Saint encore, pas besoin de Poste Marchand, pas besoin de la première église baptiste de Port-au-Prince encore, pas là, ça fait pas de autorité, mais au cas où on tombe la neige, puis on casse. Amen. Parce que, depuis pas de crainte, on va tomber en bas jugement, mon Dieu, quand même. Et je le dis au péril de ma vie. Même si je n'ai pas de micro, non, même encore. Pas rien pour dire que pas tout ça qui passe en Haïti a dit que c'est un pays qui est sous le jugement de Dieu. That's it. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, vous pouvez comprendre son pays quand bas jugement, mon Dieu. Symbole d'autorité étatique, par là. Symbole d'autorité judiciaire, par là. Symbole d'autorité judiciaire, par là. Symbole d'autorité religieuse, par là. 3 cas pasteurs pour la fuite. Il y a même des chefs de mission qui quittent le pays à tort ou à raison. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de les condamner, mais des chefs de mission qui gagnent l'église dans tous 10 départements qui quittent. Au point que si son pasteur a besoin pour être responsable, ben joindre pasteur. Au point que c'est en ligne, il prend Sainte-Seine. J'apprends Sainte-Seine en ligne. Pas parce que son jouet de ça, son signe d'abandon de Dieu, son réponse à manque de crainte. D'après bon Dieu avec nous, son réponse à manque de crainte. Parce que Bagal a arrivé trop loin et je l'avais dit. Comme on t'a voulu pour l'église, côté des diacres, compter l'argent, pour obliger que ces caméras soient mettent sous place là. Ce n'est pas normal. Si administrativement, c'est normal, mais spirituellement, ce n'est pas normal. Parce que les diacres doivent être des hommes consacrés, des hommes qui gagnent rien que pour mon Dieu. Les où est l'argent, pour dire là, ce n'est pas l'argent PAM, c'est l'argent mon Dieu. Si obligé de mettre caméra sous eux, c'est parce que vous volez le mi-temps. Et si vous volez le mi-temps, Dieu est obligé de réagir. Ah ben, bon Dieu, un lien étroit entre la crainte et le jugement de Dieu. Depuis pas gagné. Crainte, a un jugement tôt ou tard. Dieu patient, mais la fini quand même, si pas gagné,
repentance. En plus que on a pris le roi, tué ses fils, pété des gilets, aller en captivité avec elle, tué Templan, détruit Templan, saisi toute sa là-dedans. Mais texte, m'a lu le texte là, yo boulé depuis ces cailloux dit quelle que soit valeur caille là, et bien exactement ça qui passe en Haïti, hein? Yo boulé toute caillou net. Texte là dit, yo touye moun depuis un bas âge, texte là dit jusqu'à cheveux blancs. Ça veut dire, yo pas gagné égard même pour les personnes âgées. Vous voyez exactement ça qui a passé là. On n'a aucun respect pour les femmes enceintes. On n'a aucun respect pour les personnes handicapées. On n'a aucune crainte pour les enfants. On n'a aucune crainte pour les écoles. On n'a aucune crainte pour aucune institution. Même les églises. Au point que yo pillé et boulé. Ce n'est pas uniquement un signe de fin de temps. Mais c'est un signe de jugement. Et jugement fini parce que pas de gain, crainte. La crainte. La crainte. Qu'on lien étroit entre le jugement de Dieu et la crainte. Dieu dit, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Un lien très étroit entre le péché et la crainte. Un lien très étroit entre la crainte et le jugement. Troisième considération. Il y a un lien très étroit entre la crainte et la sanctification. Je crois avoir prêché ce texte ici 2 ans de cela. 2 Corinthiens 6, 14. Et contexte arrivé jusque dans verset 7, verset 1er, qui dit, ne vous mettez pas avec les infidèles ou étrangers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de toi. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le thème disait, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. M'oubliez thème ça. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, au verset 1er, il dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Où ça? Où ça? Dans la crainte de Dieu. D'où la crainte de Dieu, c'est un moyen d'achever, de parfaire notre sanctification. D'où il y a un lien entre sanctification et la crainte de Dieu. Sous besoin qu'un sanctification, ici c'est la sanctification progressive. Ça veut dire que ce n'est pas la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle, c'est le fait d'être en Christ. La sanctification progressive, c'est fort par nous. Amen. C'est lorsque nous, dans le jeûne et dans la prière, parce que le texte l'a dit, qu'on sorte de démons pour une victoire sur eux, c'est dans le jeûne et dans la prière. Et tout démon sont véhicules de péché. Tout démon, tout péché promoté par un démon. Tout péché patronné par un démon. Quel que soit péché, hein? D'où, lorsque nous avons sanctifié nous, lorsque nous avons, dans la prière et dans le jeûne, nous avons victoire sous péché. Nous avons lu la Bible, nous avons persévéré. Ok, n'a pas achevé, n'a achevé sanctification. Mais là, dans la crainte,
Les aider nous dans la sanctification. Nous. Les ça, ce n'est pas un monde qui a fait, ça c'est effort personnel. Ça c'est sous sanctification progressive là, les sous responsabilité. Qu'on a Dieu fin prend, les déplacer ou les placer en Jésus-Christ, qu'on a pas position en Christ ou saint, qu'on a ou même, c'est pour cultiver sanctification. La manière au ce soir de cultiver cette sanctification, c'est d'avoir de la crainte de Dieu. Parce que l'homme qui crainte pour bon Dieu, m'a couru pour pécher. Depuis m'a couru pour pécher, c'est augmenter degré de sanctification. Comme un monde qui est là avec moi, soir. Bon lien entre la sanctification et la crainte de Dieu. Et la quatrième et dernière considération. Si il y a un lien entre la sanctification et la crainte de Dieu, qui est sous nos responsabilités. Et puisque la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, et bien par ricochet, il y a un lien entre la sanctification et entre la crainte de Dieu et le salut. Au point que je peux donner cette théorie ce soir. Si on n'a pas de crainte pour mon Dieu, ou pas sauver. Ou mettre fâché. Si elle n'est pas pour lui, ou mettre fâché, ça va pas faire là-dedans. Je prends ça sous responsabilité, bon Dieu, à soi. Bon Dieu, pas mener aucun fréquent dans celle. Bon Dieu, pas égaré. Ou pas sous la terre, en bas ciel, sous le soleil. Ou va faire tout fréquent à faire, et puis pour le bon vide, mettre dans celle-là, il va voir, mon cher. Que bon Dieu bénisse, ma soeur. Si vous n'avez pas de crainte, bon Dieu, qu'on n'est pas sauvé. Alors ce soir, veillez sur salut ou c'est veiller sur la crainte de Dieu. Veiller sur la crainte de Dieu, c'est veiller sur salut. Amen. Et tout le monde qui est sauvé, l'a gourmand pour le crainte pour bon Dieu. Parce qu'il connaît que s'il n'en péchait, il ne va pas le Seigneur. Je ne sais pas qui requête prière, bien sûr. Mais qui t'aime Dieu, bagaille. Oui, avec Dieu, c'est tout petit vispède. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Je vais étonner encore aujourd'hui pour m'apprendre ça et lire ça encore. Genèse dit, Bamba dit, pour pas dire c'est moi qui dis, Bamba lit pour vous. Genèse chapitre 6, verset 9. Il dit, Noé était juste et intègre dans son temps. Ou même dit que Noé était un homme juste et la crainte de Dieu. Vous avez dit ça? Noé marchait avec Dieu. Au point que c'est Noé qui pourra gagner cette vision et la responsabilité pour sauver une génération pour bon Dieu. Bon Dieu joue Noé pour sauver une génération pour lui. Bon Dieu joue Noé pour construire l'arche là pour lui. Quelle obéissance! Il construit l'arche là pour lui. Ah, moi, si c'était moi avec vous, il y a des gens qui fait toute bagaille ça. On n'a pas ces chiffons ou sur quelques bagailles, pas vrai? Eh bien, l'on lit dans chapitre 9, après déluge. Le texte l'a dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Là, il plantait raisin, et puis il boit raisin, il sous, et puis dans sous, et se découvrit au milieu de sa tente. On avait dit, il est tout tourné, qui n'est pas normal, son signe de manque de crainte. Il va marcher tout tourné dans Figimoun, son manque de crainte.
et puis noyer fait ça et puis qui pral la gon désastre dans famille cam pral ouais nudité et puis il pral scandaliser ça. Bon Dieu pas la jugement sur famille à cause de nous il va faire tout bon bagaille ça. On ti divin là le boire sous. Que bon Dieu bénisse mes frères. Bon Dieu pas dans jouette. Bon Dieu pas dans depuis pas de crainte. On va payer ça. David, Dieu dit avec bouche-li, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. David péché. Bon Dieu fait le péché. Bon, t'as qu'à dire adultère, comme nous catégoriser péché, sont gros péchés. Bon Dieu fait le péché. Mais David, non question de faire dénombrement, pas faire dénombrement. Là, le fond dénombrement pour mauvaise cause. Bon Dieu va quitter ça passer, non? Bon Dieu pas quitter ça passer. Moïse, que Hébreu, chapitre 11, pral dit, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse fait une erreur théologique, quand Dieu touille l'huile par entrer dans non, il well, il va quitter l'ordre. Bon texte, mettez debout un bon texte pour prier. On va le bon texte. Et c'est sous lui à prier à soir. Ecclésiaste 9, le verset 8. Prends texte ça. Ecclésiaste 9, verset 8. Amis auditeurs, radio, télé, lumière, Facebook, YouTube, Many. Ça nous elle dit. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. La première partie du texte. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, pour dans la sainteté et dans la sanctification. Songez à soi. Pas compromettre sanctification. Parce que raison d'être nous là, dans l'église, c'est pour nous aller dans le ciel. Combien de monde dit d'accord ça? Moi, ça c'est raison d'être. Moi. Eh bien, l'aime pas de crainte, la compromettre sanctification. Alors, pour être salut, m'a veillé pour qu'en tout temps, pour vêtements, qu'en tout temps, pour bouche moins propre, qu'en tout temps, pour me de la sainteté et de la sanctification, qu'en tout temps, amen, pour me de la vérité, qu'en tout temps, pour me de l'honnêteté, qu'en tout temps, pour me de la pureté, qu'en tout temps, pour m'intègre, droit et sérieux, qu'en tout temps, pour me de la sanctification, qu'en tout temps, pensez propre, non moins propre, comme propre. Est-ce qu'on veut lever voir pour la prière?